À Chassignol, dans le sud de l'Indre, 11 agriculteurs ont formalisé leur entraide sous forme de banque de travail. Le système créé il y a 20 ans concerne les chantiers de fourrage, la moisson, les labours et semis d'automne, ainsi que les astreintes en élevage. L'entraide était organisée mais pas comptabilisée. Et étant donné qu'on avait des exploitations qui étaient quand même différentes, avec des tailles de troupeaux qui étaient différentes d'une exploitation à une autre, on pensait donner plus qu'on recevait ou on recevait plus qu'on donnait. Donc je pensais que ça allait créer une mauvaise ambiance entre les collègues. Le fonctionnement au quotidien est très simple. Tout est noté dans un carnet puis enregistré sur informatique. Il y a un nombre d'unités pour le matériel perso et il y a un nombre d'unités pour le chauffeur. Après, quand c'est du matériel CUMA, les unités ne sont pas comptées pour le matériel parce que la personne paye les heures du tracteur de la CUMA directement. Il y a juste les heures du chauffeur qui sont revalorisées en unités. Il y a un carnet pour chaque tracteur avec du propriétaire du tracteur. Donc on sait, ça peut être il y a eu plusieurs chauffeurs successifs qui ne sont pas le propriétaire du tracteur. Tout ça, c'est multiplié par un nombre d'unités qui sont totalisées à chaque personne. 2 fois par an, un bilan est fait et si un agriculteur est en déficit d'heures, il sera sollicité en priorité par le groupe. Mais l'équilibre se fait naturellement, sans aucun échange d'argent. Installé en 2012, après avoir travaillé comme commercial, Benoît Charbonnier a pu compter sur le groupe pour préparer les stocks de fourrage avant son arrivée. Quand on reprend une structure de 140 hectares, tous les foins, toute la paille était à faire. Et puis moi, je n'étais pas sur la structure, donc mon père se retrouvait tout seul. Donc grâce à la banque de travail, tout a été fait en bonnes conditions et dans les temps, sans forcément mettre la pression plus à mon père que ça. La première année, vu que je n'ai pas forcément travaillé énormément, j'avais des unités de retard que j'ai réussi à redonner les années suivantes. Nicolas Jourdain doit quant à lui faire face au manque de temps suite au départ en retraite de son père. L'an dernier, j'avais un vide de poulailler, donc moi j'étais occupé, je devais nettoyer mon poulailler. J'ai mon voisin qui est venu labourer, et du coup mon travail s'est fait dans les temps quand même, quoi. Une banque de travail peut être mise en place pour du matériel en CUMA ou en propre. Lors des gros chantiers, elle élimine le facteur limitant que constitue la main-d'œuvre, d'où une optimisation du matériel et un gain économique. Dans notre organisation, ça nous permet d'optimiser le matériel de la CUMA au maximum. Le matériel souvent ne s'arrête pas. J'ai travaillé dans l'industrie, je travaillais en 3-8, donc on avait les relais de poste. Finalement, j'avais la responsabilité d'une machine, on venait me remplacer. Finalement, c'est un peu le même truc, quoi. Un tracteur tel qu'on l'utilise, on y arrive à y faire 500 heures par an. On doit facturer peut-être 25 € de l'heure. Si on n'y faisait faire que 250, on facturerait peut-être 35 ou 40. On abaisse le coût de l'heure de travail. Grâce à cette mutualisation du travail, chacun peut s'absenter pour ses obligations personnelles en ayant l'assurance que le travail sera réalisé par quelqu'un qui connaît la ferme. Je laisse mon exploitation en confiance quand je pars parce que en fait, il y a une partie des collègues et on est à l'école ensemble. Donc on se connaît quand même bien, j'ai vraiment une confiance énorme. Ils maîtrisent aussi bien que moi la tâche. Même s'il y a un problème sur un animal ou une décision à prendre, ils la prendront aussi bien que moi. Au niveau de mes enfants, j'ai des obligations par rapport au travail de mon ami. Donc je dois soit les poser le matin chez la nourrice, soit les récupérer le soir. Je prévois la veille en disant à mes collègues, demain à 18 h, je dois quitter le travail, est-ce que tu peux prendre ma place ? Et puis voilà, on n'a pas de frein par rapport à ça, qu'on arrive toujours à trouver de la main-d'œuvre. Mais la force de ce groupe vient aussi de la convivialité et de la richesse des échanges entre éleveurs. Après, il y a quelque chose qui est très important au niveau de la banque de travail, c'est la communication. Et c'est vrai qu'on ne se cache pas grand-chose au sein de notre groupe. Et dès qu'il y a un problème chez les uns, chez les autres, on essaye d'en parler et justement de parer à un éventuel problème chez nous, personnellement. Je pense que c'est bon pour la tête, parce qu'on voit, au lieu de travailler tout seul, des fois, tout seul, on va peut-être s'énerver un peu, ou se stresser parce qu'on a peur de ne pas arriver à tout faire. Que là, votre voisin il vous remplace, ou vous le remplacez, ou il vient simplement. Et du coup, on parlait de 10 minutes, c'est pas la même. Je pense que c'est bon pour la tête.